Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour cette vidéo là en mode un petit peu vlog. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ça fait à peu près 4 mois que je ne suis pas allée du coup chez le coiffeur. Je suis en direction du coiffeur du coup, j'ai pris rendez-vous il y a à peu près 2 semaines. Elle était archi blindée, j'étais grave dégoûtée que je puisse pas prendre rendez-vous plus tôt. Donc ce que je fais, c'est là j'y vais, je vais essayer de montrer un petit peu, de filmer un petit peu la décolo et la patine. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout changer, j'en ai marre du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire la décolo parce que là je montre, comme vous pouvez le voir, en fait mes cheveux sont archi dégueulasses. Donc il y a du soleil, il fait chaud. Ouh, on va faire la décolo et la patine, on va totalement la changer, on va faire du rose. Donc j'espère que ça va me plaire, que ça va pas être moche. Et je reviens tout de suite pour pouvoir vous montrer le résultat à la maison, en même temps en montrant des petits extraits du coiffeur. Alors je viens de sortir. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup elle a fait la décolo, donc j'avais pratiquement 5 cm en fait de racines, ce qui fait que du coup en fait, donc les racines sont blanches et il y a une petite tache jaune entre du coup les longueurs et les racines. Donc pour le rose, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va attendre dans 2 semaines. Donc cette vidéo je la filme, enfin je commence maintenant, mais elle va être postée dans du coup 3 semaines. Donc voilà. Donc du coup on va se retrouver en fait sur la transition entre mes cheveux roses et mes cheveux blancs. De base, ce que je vais faire une vidéo complète en fait sur mes cheveux blancs, sur son entretien, quels produits j'utilise du coup pour les entretenir, pour ne pas les abîmer, pour qu'ils restent assez souples, assez propres, etc. Si je le fais moi-même, si je vais chez le coiffeur, etc. Donc du coup ce que je vais faire, c'est je vais juste vous montrer en fait les produits que j'utilise pour mes cheveux blancs. Et ensuite du coup je vais pouvoir montrer directement le résultat de mes cheveux roses sur le rendez-vous que j'ai pris dans 2 semaines. Si vous entendez des bruits bizarres, des bruits de petites cloches ou de trucs, c'est Taze qui fait que des bêtises depuis tout à l'heure. Il fait que de sauter partout depuis que je suis revenue de coiffeur alors qu'il dormait tranquillement. Voilà, donc à part ça, du coup, les produits que j'utilise majoritairement, ça va être des produits L'Oréal, donc celui-ci, celui-là, et en fait il y en a un troisième, c'est un après-shampoing, sauf que j'en ai plus, mais bon, c'est exactement de la même famille. Donc celui-ci, en premier temps, du coup, celui-ci je l'adore. En fait, c'est du coup ma coiffeuse qui me l'avait conseillé. Donc Total Repair 5, pardon, enfin Repair 5. Je sais pas, on peut le dire en anglais, en français, bref, on s'en fout. Donc pour cheveux abîmés, cheveux très abîmés, cheveux secs, etc. Donc pas forcément que pour les cheveux décolorés, mais si vous avez des cheveux très secs, vous pouvez l'utiliser, il est archi mortel. Donc juste à faire le shampoing, en fait, normalement, ça suffit. Sauf que moi, avec mes cheveux décolorés, juste un shampoing, ça ne suffit pas. Je trouve qu'ils sont encore beaucoup trop secs. Et cheveux abîmés, cheveux secs, c'est ma phobie, jamais de la vie, je voudrais avoir ça, voilà. Ensuite du coup le masque qui va avec, franchement il est grave mortel, donc Mimi l'utilise aussi, on l'utilise tous les deux, vu qu'il a aussi les cheveux décolorés et vu qu'il a les cheveux assez secs en fait, du coup c'est mortel aussi. Et une fois qu'on l'utilise, ça fait des cheveux tout doux, tout lisses, je sais pas comment expliquer, limite on dirait que ton cheveu il s'est transformé en crème, enfin c'est trop bizarre. Mais du coup voilà, ces deux produits là qui sont archi bien. Ensuite, il y a à peu près un mois, j'ai fait la découverte d'un nouveau produit. Donc je pense que vous avez vu la pub sur, à la télé ou sur internet. Donc c'est le Air Food. Voilà, c'est des nouveaux masques qui sont sortis par Garnier. Voilà, et en fait il y en a plusieurs sortes. Je vais vous mettre en fait toutes les catégories qu'il peut y avoir. Donc va y avoir pour cheveux secs, pour cheveux abîmés, cheveux très secs. Je crois qu'il y a cheveux colorés.
Bref, il y en a plein en fait. Et de base, du coup, je prenais celui pour cheveux secs. Et en fait, chaque catégorie du coup de masque a une odeur différente. Et au début, on n'avait pas trop compris le concept vu qu'on n'avait pas lu, on avait juste senti les odeurs. On a choisi l'odeur qu'on préférait. Sauf que en fait, l'odeur n'est pas forcément liée. Enfin, le produit n'est pas lié. Il fait caca. Allez, dépêche. Tu fais du bruit dans ta litière. C'est bon? En plus, il dit oui, il fait... Donc du coup, je disais, celui-ci, le truc, c'est que chaque goût, en fait... Enfin, chaque goût, non. À croire que ça se mange même. Chaque odeur, du coup, c'est pour une fonctionnalité différente. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Et donc, le truc, c'est que l'autre fois, en fait, lui, il a acheté pour cheveux colorés en se disant, ah, celui-là, il va sentir bon, etc. Sauf qu'en fait... c'est pas pour cheveux colorés, j'en ai pas besoin pour cheveux colorés, c'est surtout pour cheveux secs. Mais bon, le truc c'est que vu que ça coûte super cher, il coûte entre 8 et 10 euros. Après, ça dépend d'où tu vas, ça dépend si tu le commandes sur internet ou pas. Mais du coup, là où on l'achète, en fait, en grande surface, il coûte super cher. Mais bon, du coup, c'est pour ça qu'on l'a gardé et qu'on l'a terminé avant d'en acheter un autre. Donc ce produit il est vegan et il est fabriqué avec de l'huile végétale et il est biodégradable, donc ça c'est archi mortel et du coup c'est d'origine 98% naturelle, donc voilà, je le recommande à tous. C'était ma petite pub pour Airfood. Ensuite de ça, il va y avoir le dernier produit, le plus important, donc ça va être donc forcément le shampoing déjaunissant. Donc moi j'utilise celui de la marque Des Anges. De base j'utilisais celui également de L'Oréal en fait, calé en quelque sorte avec les deux premiers produits que je vous ai montrés. Le seul souci c'est qu'il asséchait beaucoup trop mes cheveux et en fait juste un masque, j'avais l'impression que ça suffisait pas et en plus il était grave cher. Enfin, ouais non, ça servait à rien. J'ai essayé le Des Anges, ça m'a fait exactement la même chose au niveau de la couleur. Ça me rendait les cheveux moins secs, donc le rendu était meilleur je trouve. Et puis il est moins cher, celui-là il va coûter 6 euros à 7 euros. Ah, ça me fout de l'eau partout. 6 à 7 euros en fait en grande surface. Et voilà. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Donc le seul problème c'est que là ça se voit pas trop en vrai. Hein, parce que normalement, enfin en vrai là j'ai une grosse tache jaune. Une grosse tache jaune. Pour moi dès que c'est un tout petit peu jaune c'est énorme. Mais bon. Je psychote de ouf en fait sur les cheveux jaunes, je sais pas, genre je déteste ça. Pour moi c'est soit blanc soit rien en fait. Voilà, bref. Et du coup le seul problème c'est que si tu viens de te décolorer les cheveux et si tu le fais tout de suite, si tu viens de faire tes racines, en fait vu que les longueurs ça fait plus longtemps qu'elles sont décolorées et qu'elles sont vraiment à blanc, le seul problème que ça m'est arrivé souvent en fait, c'est pour ça que je le dis. Le seul problème c'est que ça risque du coup de créer des reflets, pas des reflets jaunes, des reflets bleus justement sur toute la longueur et sur les racines. Ça risque d'être un peu jaunâtre et de faire une sorte de démarcation que tu n'avais pas en fait avant de le faire. Donc ce que je conseille aux filles qui ont les cheveux blancs, c'est d'attendre un petit peu en sortant du coiffeur et pas le faire tout de suite. De toute manière ça sert à rien, tu sors du coiffeur, normalement tes cheveux sont nickel hein. Normalement, parce que du coup c'est pour ça que je le fais pas toute seule et que j'ai peur d'avoir les cheveux jaunes si je le fais toute seule. Voilà, du coup ce sera tout pour mon petit débrief de cheveux blancs. En tout cas dans 2 semaines là je vais avoir mon rendez-vous chez le coiffeur, donc je vais pouvoir continuer à filmer cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça va me plaire, que ça va pas être moche. Et du coup je vous laisse avec la suite. Alors du coup nous voilà donc 2 semaines après le rendez-vous de ma décoloration des racines. Donc là je suis en direction du coiffeur du coup pour faire ma couleur cheveux roses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme l'autre fois, je vais essayer encore une fois de vous filmer du coup des petits extraits du coiffeur. Ensuite je vous montre le résultat. Donc aujourd'hui donc j'y vais en vélo parce que tout simplement j'ai plus de contrat de bus. Puis de toute manière c'est plus économique et en plus ça ne coûte rien. Voilà, et ça me fait faire du sport. Donc je vous dis à tout de suite.
Quoi? Le brun. Ah, mais tu l'avais fait qu'une fois? Non, en fait, je l'avais refait toute seule. Ouais. Mais, Le noir, ça tient toujours. mais je sais pas, ça virait au roux en fait. Ah bah c'est parce que c'était tes cheveux. Oh my god! C'est trop beau, 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 c'est trop beau. Du coup c'est trop beau, en plus c'était pas cher de ouf, du coup bah, je suis grave contente. Voilà, je vais me mettre au soleil pour voir si on voit mieux. Je suis grave contente, je suis grave contente. Voilà, bon bah en fait je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo. Je me remets à l'ombre parce que je vois rien. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo. En tout cas mais en vrai j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus rose en fait en vrai que sur la vidéo. Je fais que de regarder le retour du coup vu que je fais que de me regarder. Voilà, je suis grave contente. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner. On se dit à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!